L'approfondissement de la décentralisation. Proclamée une et indivisible pendant la Révolution française, la France est fortement centralisée. Toutefois, la décentralisation est amorcée sous la Ve République. La France n'est plus depuis longtemps cette entité centralisée dont le moindre projet se décidait à Paris. Mais de quelle manière la décentralisation s'est-elle approfondie en France ? La décentralisation consiste en un transfert de pouvoir et de responsabilité du gouvernement central à des entités locales. Ces entités, appelées collectivités territoriales, sont les communes, les départements et les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer. Tout commence par une décentralisation progressive de 1982 au début du XXIe siècle. Adoptées à partir de 1982, les lois Defferre, du nom du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de l'époque, Gaston Defferre, instaure une nouvelle articulation des pouvoirs entre l'État, les régions, les départements et les communes. Les lois Defferre incarnent la volonté politique de gauche, arrivée au pouvoir en 1981, de réaliser une profonde décentralisation de l'administration française. De 1982 à 1986, 26 lois complétées par environ 200 décrets se succèdent. Cet ensemble compose ce qu'on appelle l'acte 1 de la décentralisation. La première loi parmi ces 25 est celle du 2 mars 1982. L'effet de cette réforme. D'abord, quand les compétences, c'est-à-dire quand l'État aura renoncé à accomplir certaines tâches. Comme nous le dit Gaston Defferre dans cet extrait, cette loi est relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette loi transforme les régions en collectivités locales et transfère le pouvoir exécutif aux régions, aux départements et aux communes, formant les piliers de la décentralisation. Cette loi est suivie par de nombreux textes composant les lois Defferre concernant le transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales dans de nombreux domaines, par la loi du 7 janvier et la loi du 22 juillet 1983. Une nouvelle période dans la politique de décentralisation s'ouvre avec Jean-Pierre Raffarin qui lance l'acte 2 de la décentralisation. Jean-Pierre Raffarin est Premier ministre aux côtés de Jacques Chirac de 2002 à 2005 et est à l'initiative de la décentralisation des années 2003 et 2004. Article 1er de notre Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Eh bien, on va désormais y ajouter son organisation est décentralisée. L'acte 2 commence par le vote de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 consacrée aux collectivités territoriales depuis 1958. Cette dernière permet les évolutions statutaires et juridiques suivantes. Le principe selon lequel l'organisation de la République française est décentralisée, qui est inscrit dans l'article 1er de la Constitution. Elle ouvre la possibilité pour les collectivités territoriales de proposer un référendum local. D'autre part, l'article 72.2 reconnaît aux collectivités territoriales des compétences élargies, en leur consacrant la liberté d'utilisation de leurs ressources en recettes comme en dépenses, et une compensation des transferts de compétences. Ce mouvement continue avec la loi de 2004 qui accorde plus de pouvoir aux régions et aux départements. Sous la présidence de François Hollande, monté au pouvoir le 6 mai 2012, que va débuter une nouvelle étape de la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation, initié en 2013. Ce processus s'organise en 3 projets de loi. Le projet de loi du 14 janvier 2014 relatif à la modernisation de l'action publique, territoriale et d'affirmation des métropoles, nommé MAPTAM. Projet de la loi du 16 janvier 2015 redécoupe les régions. Comme nous pouvons le voir sur cette carte, le nombre de régions a pu passer de 22 à 13 en France. Le projet de loi dite NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, du 7 août 2015, renforce les compétences des régions et des établissements publics de coopération intercommunale. Nous retrouvons à travers cet extrait du magazine mensuel édité par la ville de Lyon l'exemple de la métropole de Lyon qui a pu, grâce à cette loi, être dotée d'un statut de collectivité territoriale et à prendre en responsabilité l'ensemble des compétences du département et réunit sur son territoire les compétences d'une communauté urbaine et d'un département. Au terme de ce survol historique, on perçoit clairement combien la décentralisation,
qui s'est désormais imposé comme un patrimoine incontestable de la République, n'a cessé d'être en mouvement et d'intégrer sans cesse de nouveaux enjeux et de nouveaux défis.